Assalamu alaikum musulmans, bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, donc on va parler maintenant de comment faire un autodiagnostic ou un self-control tout en reprenant sa vie en main. Donc on va essayer de voir ici la technique qui permet justement de reprendre le contrôle de sa vie comment être dans la lumière et être prêt à accepter la lumière, et être dans cette lumière et dans cette énergie positive. Donc la meilleure façon pour procéder la manière de comment faire un bon diagnostic, un bon autodiagnostic, c'est-à-dire faire une analyse de soi-même, pour se connaître et pour mieux gérer et reprendre le contrôle de sa vie. Donc c'est par la méditation d'abord, par la pleine conscience, faire des séances de méditation, parce que quand on fait la méditation, nos pensées sont plus calmes et il y a de l'espace dans notre mental. Et donc, avec un peu de recul, on arrive à observer notre mental, notre intérieur. Et on arrive à l'observer, à faire une analyse tout en étant neutre, c'est-à-dire avec une vision innocente et neutre, et ainsi pouvoir par la suite faire les bons choix. Donc il est clair et évident que cette méditation va nous permettre de connaître, de faire donc un bilan et de connaître nos forces, nos faiblesses, les opportunités qui se présentent à nous, ainsi que les dangers qui sont tout autour de nous, selon le contexte de chacun. Et bien sûr connaître aussi nos défauts et nos qualités. Et puis par la suite, connaître notre mission de vie. Qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là, qu'est-ce qui serait le plus opportun par rapport à notre conception, c'est-à-dire par rapport à notre savoir et pour connaître sa mission de vie. Alors la technique est de se mettre déjà en situation, être prêt être prêt à reconnaître tous ses défauts, tout ce qui ne va pas, reconnaître, donc accepter aussi ses erreurs et être sincère avec soi-même et avec les autres. Et donc accepter tout ce qui se passe dans notre vie, ne pas essayer de camoufler ou de maquiller la vérité, parce que la vérité finit toujours par être dévoilée. Donc commencez par prendre des notes de tout ça, ensuite si vous préférez faire comme une sorte de diagnostic, une analyse complète de qui suis-je, qu'est-ce que je fais ici, où je vais, etc. Donc un bilan complet, ensuite agir, tout simplement. Donc tout de suite après avoir fait le bilan, il faut prendre les bonnes décisions et agir, bien sûr selon les priorités, en étant bien organisé par ordre de priorité, que ce soit en harmonie et avec notre mission de vie et nos valeurs. Alors la technique aussi, c'est de savoir comment s'y prendre. En premier lieu, comme je l'ai déjà précisé, donc la méditation, c'est-à-dire être dans l'observation, dans ce non-jugement de soi-même et des autres, qui permet de recevoir la lumière. À travers cette observation, on pourra connaître, ressentir nos émotions et agir et capter toutes les bonnes vibrations, et aussi utiliser notre intuition et commencer donc à faire ça pour
être aligné avec, être authentique dans notre analyse et savoir prendre les bonnes décisions par la suite et savoir agir au bon moment et se positionner dans la bonne place, dans le bon positionnement. Comme on dit en anglais, the right man in the right place. Et bien sûr, faire tout ça donc tout en étant dans les bonnes valeurs, c'est-à-dire faire la part des choses et bien sûr adhérer à cet autodiagnostic pour soi-même et pour faire du bien aux autres tout simplement. Donc l'idée c'est vraiment être complètement s'investir corps et âme pour garder une vibration énergétique élevée, corps et âme, et donc suivre son chemin de vie, connaître sa mission de vie, tout en gardant espoir en l'avenir et agir de manière positive. Donc ceci dit, chose à ne pas oublier aussi, c'est il faut faire aussi un examen approfondi en même temps que l'analyse de nos émotions, essayer de voir tous les aspects de notre vie en prenant goût au changement vers le meilleur, c'est-à-dire accepter le changement. Parce qu'on est tout le temps en évolution et accepter et être dans le changement, ne pas avoir peur du changement, tout simplement. Parce que bon, nos habitudes nous emprisonnent souvent dans un quotidien, dans une routine, parce qu'on a peur de l'inconnu, on a peur de découvrir autre chose, parce qu'on se sent tellement bien dans notre petite bulle, et on sait pas, on a peur de prendre des risques, etc., de connaître l'inconnu. C'est pour ça qu'il est important aussi en même temps de cette analyse de faire un examen approfondi, d'essayer de voir, de contourner tous les aspects de notre vie en prenant goût à ce changement, mais vers le meilleur, c'est-à-dire on change pour quelque chose de mieux. Et je sais que tout ça n'est pas simple, on le sait bien, ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, du courage, etc. Mais c'est possible. C'est possible, c'est à la fois simple et compliqué, mais en y mettant de la croyance et de la bonne volonté, et c'est sûr que ça va marcher. Ça va marcher parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Donc tout est possible, rien n'est figé, rien n'est fixe. Le monde bouge, le monde est vivant, nous sommes des êtres vivants, donc il y a de la vie, il y a de l'espoir, il y a du changement vers le meilleur, et s'attendre toujours à ce qui est meilleur, tout ce qui n'est jamais, comme on dit, tout ça bien sûr, comme j'ai dit, mérite de, 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 de faire un effort aussi au niveau individuel, un effort personnel, et nécessite bien sûr une mobilisation, une volonté, une grande énergie, de la patience, de l'endurance, de la discipline, de l'acceptation, et aussi d'autres facteurs qui peuvent intervenir au fur et à mesure qu'on avance dans ce cheminement. Et bien sûr aussi se comporter correctement face aux épreuves, et d'où l'intérêt d'apprendre à bien méditer, à bien méditer tous les jours, à chaque fois que l'occasion se présente. Dès qu'on a un moment, la méditation c'est important pour se relier à la force, à cette lumière, et se recharger, et recharger nos batteries
comme on dit. Donc voilà, en quelque sorte, un peu des techniques que je voulais partager avec vous. J'espère que ça sera utile, en étant sûr que les gens qui vont s'investir corps et âme dans ce sens, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Et puis voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine.